Nous sommes ici invités par le pasteur Ken Luamba et voilà pour parler au peuple de Dieu par rapport à ces grandes thématiques sur la vision et le sacrifice. La vision ne peut pas être accomplie sans la prière. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous entretenir sur ces merveilleux thèmes, la génération des Tishbites, une génération d'hommes et femmes des prières. La génération des Tishbites, c'est une génération des hommes et des femmes qui se tiennent sur la tour des contrôles. La tour des contrôles, c'est elle qui autorise les atterrissages et les décollages. Un homme de prière se tient sur la tour des contrôles de sa famille, de sa vie, de son couple et même de son église. Tu peux interdire à tout avion indésirable, à tout avion de malédiction, des maladies incurables, de la mort précoce de ne pas atterrir, eh bien il en fera ainsi. Et tu peux également autoriser aux avions des grâces, des faveurs, de bénédictions, de victoires d'atterrir, eh bien il en sera ainsi. Je m'en vais faire 3 lectures rapidement avec vous. 3 lectures rapidement et nous allons prier pour la parole. À Dieu toute la gloire. 1 Roi 17, verset 1. La deuxième lecture, nous la ferons toujours dans 1 Roi, cette fois-ci au chapitre 18, 41 à 46. Et la troisième lecture, nous la prendrons dans le livre de Jacques, chapitre 5, 17 à 18. 1 Roi 17, verset 1, et ensuite 1 Roi 18, 41 à 46, et la troisième lecture, je disais, c'est Jacques, chapitre 5, 17 à 18. Je m'en vais faire la première lecture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelqu'un donne un bon amen à la parole. Allons-y à la deuxième lecture. 1 Roi 18, 41 à 46. Et Élie dit à Akab: Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre les genoux et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit: Il n'y a rien. Élie dit 7 fois: Retourne. À la 7e fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte et dit à Akab: Attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein plutôt, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Amen. Jacques chapitre 5, c'est la dernière lecture. Jacques chapitre 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est la génération des Tishbites, une génération d'hommes et femmes de prière.
la génération des Tishbites. L'Église est en train de parler sur la vision et les sacrifices. Mais il faut savoir que la vision marche avec la prière. Alléluia. Lorsque Dieu vous donne une vision, c'est comme quand quelqu'un vous offre un téléphone. Ce téléphone ne vous sera pas utile si vous ne les branchez pas. Alléluia. Il faut les brancher pour qu'il vous soit nécessaire. Et quand Dieu vous donne une vision, eh bien, il faut la prière pour arriver à l'accomplissement de cette vision. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous parler sur la prière. La génération des Tishbites, une génération des hommes et femmes des prières. Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Que Dieu bénisse sa parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur toute la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. 2 remarques dans ces versets. La première remarque, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria. Jacques nous parle d'Élie ici comme si il était son contemporain. Ici, pendant que Jacques est en train de nous donner ses révélations, nous sommes à plus de 950 ans passés. Mais il nous donne des révélations sur Élie, des révélations que nous ne trouvons même pas dans 1 Roi 17 où Élie a commencé son histoire, et même dans 1 Roi 18. Comment est-il possible, lui qui n'a pas vécu au temps d'Élie, et nous parle d'Élie avec précision? Il n'y a qu'une seule explication. C'est que l'apôtre Jacques était un homme de prière. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, à un homme de prière, Dieu ne cache rien. À un homme de prière, Dieu révèle des choses. Alléluia. Un homme de prière a accès au secret du cœur de Dieu. Dans Amos 3, verset 7, Dieu lui-même dit, la Bible dit, Dieu ne cache rien, alléluia, ne fait rien sans pour autant révéler le secret à ses serviteurs, le prophète. Et Dieu lui-même dit, cacherai je sais que je vais faire à Abraham. Parce qu'Abraham deviendra certes une grande nation et puissante, alléluia, qui bénira toutes les nations de la terre. Bien-aimé à un homme de prière, Dieu révèle des choses. Savez-vous pourquoi des choses arrivent dans votre famille sans que vous ne les sachiez? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous ne priez pas sérieusement pour votre famille. Si tu pries sérieusement pour ta famille, Dieu te révélera des choses concernant ta famille. Donnez-moi un bon amen. Si tu pries sérieusement pour tes enfants, maman, papa, Dieu vous révélera des choses sur vos enfants. Quand les choses arriveront, cela ne vous surprendront pas. Vous direz, ça Dieu nous les avait déjà dit. Alléluia. Si tu pries sérieusement, papa, maman, pour votre couple, Dieu vous révélera des choses sur votre couple. Bien-aimés frères et sœurs, si vous priez sérieusement pour cette église, Dieu vous révélera des choses sur cette église. Quand des ennemis viendront pour attaquer l'église, alléluia, Dieu va vous avertir, alléluia. Vous serez comme des hommes et des femmes qui élèvent un mur et qui se tiennent à la brèche. Amen. Quand tu te tiens à la brèche pour ta famille, pour ton église, au fait, tu deviens le mur qui colmate les trous. Parce que vous le vouliez ou pas, chacune de nos familles a des brèches. Quelqu'un entend ce que je dis? Chaque église a des brèches. Chaque couple a des brèches. Et par ces brèches, les démons, les sorciers peuvent entrer pour nous attaquer. Mais quand tu pries pour ton église, quand tu pries pour tes enfants, quand tu pries pour ton couple, quand tu pries pour ta famille, tu deviens un mur qui colmate, n'est-ce pas, ces trous et ces brèches, et l'ennemi ne pourra pas vous infiltrer. Donnez-moi un bon amen. Deuxième remarque, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, de quelle nature Jacques est en train de parler ici? Jacques parle bel et bien de la nature humaine. Jacques voulait dire, Élie était un humain comme toi et moi.
Élie avait des défauts, comme toi et moi. Mais il avait aussi certes des qualités, comme toi et moi. Élie avait des faiblesses, des points forts et des points faibles. Parmi les faiblesses d'Élie, il a fui devant la menace d'une femme. Jézabel a dit, je tuerai Élie, à cause de ce qu'il a fait aux prophètes de Baal et d'Astarté. Élie s'est enfui. Il demanda même la mort, il était fatigué. Un homme de la même nature que toi et moi, qui avait des qualités et des faiblesses. Mais qu'est-ce qui a fait de cet homme un homme hors du commun? Telle est la question. Qu'est-ce qui a fait d'Élie un homme extraordinaire? Eh bien, c'est le mot qui suit tout de suite après. Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et tout de suite après, il dira, il pria. Alléluia. Il pria. La prière a fait d'Élie un homme extraordinaire. Alors, j'aimerais nous parler de 4 choses sur la prière. Ensuite, je vous parlerai de la génération des Tishbites, la génération d'hommes et de femmes des prières. 4 choses par rapport à la prière. Et pendant que nous allons parler de ces choses, un moment, avec la permission du pasteur Ken, nous allons nous sortir un peu de la prédication, nous lever et prier, déclarer ces choses. Alléluia. J'aimerais que toi et moi, ce matin, nous soyons pratiques. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ce matin, nous serons pratiques. Ah, dis-le-lui bien, ce matin, nous serons pratiques. Dis-lui encore, ce matin, toi et moi, nous allons prier. Ah, alors dis-lui, je saurai aujourd'hui si tu es un homme ou une femme de prière. Alléluia! 4 choses par rapport à la prière avant de toucher à la génération des Tishbites, la génération d'hommes et de femmes de prière. Première des choses, notez. Celui qui prie est semblable à un homme, à une femme qui se tient sur la tour de contrôle. Notez cela et soulignez. Celui qui prie est semblable à un homme, à une femme qui se tient sur la tour de contrôle. Vous savez, la tour de contrôle, c'est elle qui autorise les décollages et les atterrissages, vrai ou faux? Le lundi, pendant que nous venions, eh bien, le pilote, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à Kinshasa, mais le pilote va nous annoncer que nous ne pouvions pas atterrir. Pourquoi? Parce que l'aéroport ou les tarmacs étaient occupés. On nous dira après qu'il y a eu un chef d'État, le chef d'État angolais, eh bien, était là, eh bien, nous ne pouvions pas atterrir. Alors, on a envoyé notre avion dans une zone temporaire. Les pilotes faisaient les taxis au-dessus. Ça a pris au moins une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes, alors, il nous annoncera qu'on nous a donné l'autorisation d'atterrir et nous avons atterri. Amen. Donc, c'est la tour de contrôle qui contrôle tout, qui autorise les atterrissages et les décollages. Et en 2019, je me souviens, pendant qu'on venait à la cérémonie d'investiture de notre chef, nous sommes arrivés à Njili pour atterrir avec toute une délégation venant de la Belgique. La tour de contrôle a dit, vous ne pouvez pas atterrir. Mais comment? Nous sommes venus pour un événement. Non, vous ne pouvez pas atterrir. Alors, le pilote s'est mis à faire les taxis tout autour de l'aéroport. Pendant plus de 20 minutes, on ne lui donnait pas l'autorisation. Jusqu'à ce que le pilote nous dira, on ne m'a pas donné l'autorisation, eh bien nous devons aller atterrir à Brazzaville. Et nous sommes allés atterrir à Maya-Maya. C'était très difficile. Nous ne savons pas pourquoi, mais on nous dira que c'était politique et qu'on sort. Amen. Mais rassurez-vous, je ne fais pas de la politique. Donc, je disais, la tour de contrôle, c'est elle qui autorise les décollages et les atterrissages. Alors, un homme de prière est semblable à quelqu'un qui se tient sur la tour de contrôle. Oh, lorsque tu te lèves dans la prière dans ta famille, c'est toi qui autorises les atterrissages et les décollages. Tu peux dire à la malédiction airline, tu n'atterriras pas dans ma famille, la malédiction n'atterrira pas.
Oh, donnez-moi un bon amen. Un amen qui arrive jusqu'ici. Un amen qui touche le trône de Dieu. Tu peux dire à la malédiction airline, tu n'es pas invité dans ma famille. Tu n'as pas autorisation d'atterrir. La malédiction va commencer à faire les taxis. La malédiction va sillonner jusqu'à ce qu'elle sera fatiguée. Elle dira, je dois aller atterrir ailleurs. Je dois aller atterrir en dehors de cette famille. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne m'a pas donné l'autorisation. Bien-aimé, tu te tiens sur la tour de contrôle. Pour cette église, tiens-toi sur la tour de contrôle. Pour ton couple, maman, papa, tenez-vous sur la tour de contrôle. Quand tu te tiens sur la tour de contrôle, tu peux dire à cet avion appelé Air Mer Mort Précoce, tu n'atterriras pas dans ma vie. Tu n'atterriras pas dans mon corps. La mort à la fleur d'âge va commencer à sillonner. La mort à la fleur d'âge va commencer à tourner. Mais elle ne peut pas atterrir. Pourquoi? Parce que l'autorisation ne lui a pas été donnée. Oh, alléluia! Tu peux dire à cet avion appelé Air Échec. Air Échec, tu n'atterriras pas. Et il en sera ainsi. Donnez-moi un bon amen. Alléluia! Et la tour de contrôle n'interdit pas seulement les atterrissages, mais autorise aussi. Quand tu as interdit, après commence à autoriser. J'autorise à la bonne santé, à l'avion Air Bonne Santé, d'atterrir. Si tu es malade, Air Bonne Santé atterrira et tu seras divinement guéri. J'autorise à l'avion Air Succès d'atterrir. Le succès atterrira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Oh, levons-nous. J'ai dit c'est une prédication pratique. Nous allons prêcher et... Nous allons prêcher et... Nous voulons interdire et ensuite nous allons autoriser. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Prépare-toi à la prière. Prépare-toi à la prière. Prépare-toi à la prière. Oh, j'aimerais que nous chantions ces cantiques, ces vieux cantiques. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Alléluia. Nous avons son nom, nous avons son pouvoir. Amen. Nous avons... Oh, nous avons son pouvoir, nous avons, oh, nous avons. Prépare-toi à la prière. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh, nous avons, oh, nous avons, oh, nous avons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Que 2 minutes, alléluia. Tu vas interdire, nous commençons par interdire. Tu interdis cet avion qui veut violer ton espace. L'avion Air Mort Précoce, mort subite. Avion maladie incurable. Avion célibat prolongé. Avion sèche. Oh, commence à interdire. Ah, tu es sur la tour de contrôle. Yaba Robo Shara. Rebabo Sharaka. Ramamo Sherebekaria. Ibraka Yaba Reboshe. Rebabababa. Avion pauvreté, interdis-les. Interdis-les. Interdis cet avion. Alléluia. Tout atterrissage dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille. Sharebo Koria. Ibra Kantayi. Rebababo Shara. Yabre Kantaye. Ibarebo. Avion malédiction. Interdis son atterrissage. Ah, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Interdis son atterrissage. C'est toi qui es sur les tours de contrôle. Oui. Interdis. Interdis.
C'est toi qui commandes. C'est toi qui as la commande sur la tour de contrôle. Ah, Sherebe Kadia, Yabra Kanta, j'interdis tout atterrissage indésirable, tout atterrissage de maladies incurables, maladies familiales, maladies opiniâtres, maladies têtues, toute maladie qui ne se guérit pas par les médicaments. J'interdis son atterrissage dans mon corps, dans ma santé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mort subite, airline, j'interdis ton atterrissage dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bien-aimés frères et sœurs du CFC, dans la vie de tous les bien-aimés de la Philadelphie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant commence à autoriser. Ah, commence à autoriser. Autorise la bonne santé d'atterrir. C'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes. Autorise au mariage d'atterrir. Autorise à la victoire d'atterrir. Cet avion est en train de faire les taxis. Dis-lui, tu es autorisé. Tu peux atterrir. Tu peux atterrir. Autorise. Alléluia. Autorise. Autorise. Yandarebosha. Breyandareboshe. Yarebokadia. Ribababobara. Autorise au succès, à la réussite. Alléluia. À la fertilité. D'atterrir. Les succès dans le ministère. D'atterrir. La protection divine. D'atterrir. L'Éternel te gardera dans ton aller et ton retour. Autorise. Yareboshara. Oh merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Ah, pousse des cris de joie pour la victoire. Pousse des cris de joie pour les triomphes. Pousse des cris de joie pour des portes ouvertes. Pour les repentances dans ta famille. Les cœurs de ceux de ta famille seront changés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. J'aime Philadelphie. Ah, on se disait avec mon épouse, c'est comme si nous restions ici. Mais nous avons un grand travail en Belgique. Alléluia. Sinon, nous allions rester ici. Que Dieu, quelle atmosphère de prière. Ah, dis à ton voisin, tu es un homme, tu es une femme de prière. Dis, je ne savais pas. Hein? Je ne savais pas que tu vibres dans la prière. Amen, amen, amen. Deuxième chose par rapport à la prière. Celui qui prie défonce les circonstances du monde. Donnez un bon amen. Celui qui prie prend de l'avance sur les circonstances du monde. Bien-aimés, vous savez, moi j'aime particulièrement prier très tôt le matin. Vers 5h, 6h, j'aime prier à 16h. Particulièrement parce que quand j'ai pris, surtout chez nous en Belgique, bon, pas chez nous, dans les pays où nous habitons actuellement. Chez nous, c'est ici. Donnez un bon amen. Vous voyez, pendant l'hiver, quand vous priez à 16h, eh bien, vous voyez comment le soleil apparaît. Alléluia. Vous voyez comment la journée est en train de naître. Et quand j'ai prié à 16h, ma fenêtre est toujours ouverte. Je vois le soleil apparaître. Je vois le jour naître. Et je peux déclarer des choses. Parce que je vois la journée naître. Je peux dire cette journée, tu seras appelé grâce, faveur, bénédiction, succès, victoire. Il en sera ici. Alléluia. Vous savez, en Israël, celui qui donnait généralement le nom à l'enfant, c'est le père. Parce que c'est le père qui voit en premier l'enfant naître, avant même la maman. Vrai ou faux? À l'exception de quelques noms comme Jaébet, dont la maman avait donné le nom, sûrement papa était absent. Mais sinon, c'est le père qui donne le nom.
Parce qu'il voit l'enfant naître. Il dit, mon fils s'appellera Timothée, mon fils s'appellera Josué, et ainsi de suite. Et quand tu pries le matin, tu vois la journée naître, tu peux donner le nom à la journée. Tu dis, cette journée s'appellera faveur pour moi. Et il en sera ainsi. Donnez un bon amen. Quand tu vois le soleil apparaître, tu peux dire, cette journée s'appellera victoire. Tout ce que je ferai, eh bien, sera couronné de victoire. Il en sera ainsi. Amen. Et quand tu pries très tôt, tu dévances les circonstances. Quand les sorciers se lèveront pour t'attaquer, quand les sorciers se lèveront pour te maudire, eh bien, ils trouveront qu'il y a déjà une couche de bénédiction, une couche de protection divine sur toi. Et leurs flèches ne pourront pas te percer. Alléluia. Même la contagion lancée contre toi ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as dévancé les circonstances. Donnez-moi un bon amen. Troisième à la prière. Celui qui prie ne perd pas son temps. Il fait des dépôts pour son futur et le futur de ses enfants et même le futur de ses petits-enfants. Notez cela. Maman, papa, quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. En priant, tu es en train d'emmagasiner les choses. Tu es en train de faire des dépôts. Pas seulement pour toi, mais pour tes enfants aussi, pour les petits-enfants et pour des générations futures. Alléluia. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a été invité pour prêcher dans une grande conférence aux États-Unis. Alors on lui dit, vous êtes deux orateurs, il y a toi et un autre pasteur blanc américain. Alors on les a logés dans un même hôtel, des chambres voisines. Et cet homme de Dieu s'est dit, comme vu l'ampleur, la grandeur et l'influence de cette conférence, eh bien, je ne mangerai pas, je ne boirai pas. À chaque fois qu'on lui amenait la nourriture dans sa chambre, il disait non, je ne mange pas. Boire, il dit non, je ne bois pas. Alors les chariots passaient, allaient dans la chambre voisine de l'autre orateur américain blanc, lui il bouffait tout. Et il buvait. Cet homme a dit, oh mais quelle sorte de prédicateur il est. Il ne comprend pas l'ampleur de cette conférence. Il mange, il boit. Alors à un moment, cet homme de Dieu a fait un petit tour en bas de l'hôtel. Il trouve cet homme de Dieu américain blanc en train de nager dans la piscine. Il dit, oh, mais ce prédicateur est inconscient. Demain, un grand événement nous attend. Lui, il passe son temps à nager. Alors à un moment donné, il le trouve en train de regarder le football américain. Avec les gens, il criait, wow! Il dit, oh, mais cet homme est inconscient. Il ne sait pas qu'une grande conférence nous attend demain. Il fait encore un tour, il le trouve dans un restaurant, toujours dans l'hôtel, en train de manger un gros hamburger. Il dit, mais cet homme, ça ne va pas dans sa tête. Moi, je me suis discipliné, je ne mange pas, je ne bois pas. Parce que Dieu va agir. Alors, les jours de la conférence arrivent. Il entre dans la salle. On lui dit, homme de Dieu, c'est toi qui prendras la parole en premier. On lui donne le micro. Il dit, aujourd'hui, quand je prendrai le micro avec tous ces sacrifices, toutes ces disciplines, quand je prendrai le micro, tout le monde va tomber. Il prend le micro, il commence sa prédication, du bout en bout, du nord au sud. Même pas un stylo tombé. La salle était froide. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Son temps fini, il va s'asseoir. Il dit, ouf, bon, peut-être c'est l'atmosphère de l'audience. Et ensuite on dit, bon, c'est le tour de l'orateur américain blanc. Alors on lui donne le micro. Cet homme vient, il tient le micro. 2 minutes, c'était trop. Les gens sont tombés. Les gens commencèrent à crier. Des démons sortaient des vies. Et l'orateur noir là, il dit, mais Dieu est devenu injuste. What is that? Moi, avec tous ces sacrifices, toutes ces disciplines, mais lui là qui bouffait tout.
C'est avec lui que Dieu fait ces choses. Mais Dieu est devenu injuste ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans sa colère, il dit, je vais un peu m'informer, connaître cet homme. Il appelle l'homme qui était à ses côtés, il dit, mais l'orateur là, qui est-il réellement? On lui dit, ah, tu ne le connais pas? Il dit, vous voyez dans ces pays, son grand-père était, n'est-ce pas, ensemble avec William Seymour. C'était le pionnier du message pentecôtiste ici. Son père fut un grand pasteur qui a gagné beaucoup d'âmes aux États-Unis. Un évangéliste infatigable. Et lui-même, un évangéliste. Cet homme a dit, ah, je comprends. Donc cet homme, non seulement il fonctionne avec son onction, mais son grand-père, arrière-grand-père, son père a fait des prières, ont fait des prières, et lui, il est en train de bénéficier. Il dit, mais moi, mon grand-père sorcier, mon père un voleur, et moi-même, donc tout a commencé avec moi. Bien-aimé, quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. Tu es en train de faire des dépôts, non seulement pour toi, mais pour tes enfants, pour tes petits-enfants, et pour des générations futures. Voilà pourquoi quand tu pries, n'abandonne pas. Même si l'exaucement tarde, continue à prier. Persévère. Si ces choses que tu demandes, Dieu ne les fait pas avec toi, Dieu le fera certainement avec tes enfants. Si Dieu ne le fait pas avec tes enfants, il le fera avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, parce que la prière ne pourrit jamais. Oh, donnez-moi un bon amen. Alléluia. La prière ne pourrit jamais. Alors, je vais vous donner rapidement quelques caractéristiques de la génération des Tishbites. Le temps nous fera défaut, mais nous allons nous limiter là où nous allons nous limiter par la grâce de Dieu. Allons-y rapidement, quelques caractéristiques. La première caractéristique de la génération des Tishbites, une génération d'hommes et de femmes de prière, c'est que c'est une génération des captifs et captives de la prière. Notez cela. La génération des Tishbites, c'est une génération des captifs et captives de la prière. Dans 1 Roi 17, verset 1, la Bible dit, Élie les Tishbites, l'un des habitants des Galates, dit à Akab. Regardez comment on présente Élie. C'est une manière peu commune dans la Bible de présenter les gens. Souvent, quand la Bible présente quelqu'un, on commence par sa généalogie. Père de, fils de. Mais pour Élie, on ne nous parle pas ni de son père, ni de sa mère, même pas de sa famille. Élie atterrit subitement dans 1 Roi 17. On dit Élie, les Tishbites. Alors les historiens ont fait des recherches pour retrouver cette ville appelée Tishbite, mais malheureusement ils ne l'ont point retrouvée. Alors certains historiens parlent de la ville, n'est-ce pas, de Tibet, en Galate. Mais ici, on ne nous parle pas de la ville de Tibet. On parle de la ville de Tishbite. Élie le Tishbite, c'est-à-dire Élie venant de Tishbite. Comme on peut dire Jésus de Nazareth, Paul de Tarse, alléluia. Malheureusement, cette ville, ils ne l'ont pas trouvée. Mais d'où venait Élie réellement? D'où sortait-il? Alors, je suis allé fouiller, n'est-ce pas, dans les dictionnaires bibliques pour retrouver la définition et la signification du mot Tishbite et donner une réponse à cette équation. Ça, c'est ma réflexion. Écoutez, Tishbite veut dire captivité. Donc, Élie, si sa ville n'a pas été trouvée géographiquement dans la, n'est-ce pas, en Israël, en Galade, c'est que Élie sortait d'une atmosphère de prière. Élie
était un captif de la prière. Écoutez, le roi Akab dit à son serviteur, comment il s'appelait? Abdias. Il dit, puisqu'il y a la sécheresse causée par Élie, toi va à gauche et moi j'irai à droite pour sauver les bétails qui restent encore. Abdias est parti. Et pendant qu'il partait, il raconte Élie. Il tomba par terre, il dit, c'est bien toi, mon seigneur Élie. Écoute ce qu'Élie lui dit. Élie lui dit, va dire à Akab, demain, je me présenterai. Abdias a dit non. Il dit, mon serviteur, mais tu me cherches la mort. Il n'y a aucun royaume, aucune ville où le roi n'a pas envoyé des gens pour te chercher. Et même dans tous les pays où on allait te chercher, les rois faisaient girer les autres rois pour qu'ils jurent réellement qu'ils ne t'ont pas vu. Il dit, mais même si je vais vers le roi Akab, quand je te tourne seulement le dos, tu disparaîtras. Parce qu'on ne sait pas où tu habites. Les rois ont les contrôles sur tous les pays. Mais toi, on ne sait pas où te trouver. Il dit, non, tu me cherches la mort. Élie, c'est comme s'il vivait sur la terre, mais il n'habitait pas sur la terre. Élie, selon ma réflexion, habitait dans une atmosphère de prière. Voilà pourquoi, même à sa présentation, on ne cite pas sa famille, ni, n'est-ce pas, son lieu de naissance. On dit seulement Élie, les Tishbites. Un captif de la prière. Bien-aimés frères et sœurs, la génération des Tishbites, c'est une génération des captifs et des captives de la prière. Des hommes et des femmes qui respirent la prière. Un Tishbite n'a plus son programme à lui. Désormais, c'est le programme du Saint-Esprit qui prime dans sa vie. Tu te dis souvent, pourquoi seulement je me réveille la nuit pour prier? Les autres dorment. Mon mari ronfle. Mes enfants dorment. Ma femme dort. Mais pourquoi seulement moi? Le sommeil m'est coupé en plein milieu de la nuit pour prier. Oui, le Saint-Esprit te réveille parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit te réveille parce que tu as une identité. Tu es un Tishbite. Tu es une Tishbite. Tu es un captif de la prière. Tu es une captive de la prière. Bien-aimés frères et sœurs, penses-tu sauver ta famille alors que tu dors, tu te réveilles jusqu'à 9h? Non, frères et sœurs. Pendant que toi tu dors toute la nuit, ceux de ta famille, les autres sont dans des boîtes de nuit. Les autres sont chez les féticheurs. Tes enfants même, pendant que tu es ici, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire chez eux à la maison. Et toi tu te réveilles à 8h, tu veux que Dieu change ta famille. Non! Réveille-toi au milieu de la nuit. Sillonne ta maison en prière. Sillonne ta parcelle à parler en langue. Oui, prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Même si ton mari est un soulard avec S majuscule, soulard, demain il peut devenir un évangéliste. Demain il peut devenir serviteur de Dieu. Sillonne la maison en priant, en parlant en langue. Pendant qu'eux ronflent, toi aussi ronfle dans la prière. Ronfle en parlant en langue. Rabakorabashara. Pendant qu'ils font toi fais Raya Kondara, Ribabo Shara, Brekanta Yandare, Rebabo Karaba. Tu ne sais pas pendant que tu parles en langue, des ennemis venaient pour détruire ta famille. Or la Bible dit, Dieu lui-même déclare, si l'on te fait de la guerre, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu as un pouvoir. J'ai un pouvoir. Tout ennemi qui te combat, visiblement ou dans l'ombre, je déclare, il tombera sous ton pouvoir. Mais il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu sois un Tishbite. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Donnez-moi un bon amen. La génération des Tishbites, une génération d'hommes et de femmes de prière. Un Tishbite n'a plus son programme au contrôle. Pendant qu'il s'habille, il noue sa cravate.
voulant aller dans une fête, subitement le Saint-Esprit peut lui dire, c'est le temps de prier. Et il va dénouer sa cravate, entrer dans sa chambre. Il va commencer à robokoribashia. Ramamo karabasharaba. Brekantayaba. Pendant qu'il prie, peut-être l'ennemi était en train d'attaquer son pasteur. L'ennemi était en train d'avilir la vie de ses enfants. L'ennemi était en train de vouloir détruire son couple. Oui, mais le Tishbit est à la brèche. Le Tishbit est à la brèche. Bien-aimé, sois celui qui se tient à la brèche pour ta famille. Donnez-moi un bon amen. Deuxième caractéristique, la génération des Tishbit, c'est une génération d'hommes et de femmes qui se tiennent devant Dieu. Dans 1 Roi 17, verset 1, la Bible dit, Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. En fait, cette version de traduction n'est pas correctement exacte. Je lis dans la version anglaise King James. King James ne dit pas ce que Louis II dit. King James dit, the God of Israel lives, whom I stand before whom I stand. Alors, Darby, qui est plus proche de la version anglaise, dira, les dieux d'Israël devant qui je me tiens. Mais Louis II dit, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. The God of Israel before whom I stand. Les dieux d'Israël devant qui je me tiens. Un Tishbit, un homme de prière, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu. Amen. Un homme qui se tient devant Dieu devient comme Dieu. Un homme qui se tient devant Dieu parle comme Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Un homme qui se tient devant Dieu réfléchit comme Dieu. Un homme qui se tient devant Dieu peut ordonner comme Dieu. Dans Luc, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit, ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Zacharie doute. Il dit, mais moi qui suis vieux comme ça, et ma femme est vieille. Donc il dit, au fait, ça ne va pas fonctionner. Dieu qui t'a envoyé à oublier dans quel état nous sommes. Alors, l'ange Gabriel dit à Zacharie, Zacharie, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. Je suis Gabriel. Moi, je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, ce que je te dis, c'est ce que Dieu te dit. Alléluia. Et cela arrivera tel que Dieu l'a dit. Bien-aimé, un homme qui se tient devant Dieu ne t'exarde pas de combattre quelqu'un qui se tient devant Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen. N'ose pas ouvrir une bataille contre un homme, contre une femme qui se tient devant Dieu. Quelle que soit ta force, si tu les combats, tu tomberas sous ton pouvoir. Quelle que soit ton influence, si tu complotes contre lui, tu tomberas sous ton pouvoir. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Un Tishbit, c'est un homme, c'est une femme qui se tient devant Dieu. Troisièmement, la génération des Tishbit, c'est une génération d'hommes et de femmes qui ont une oreille aiguisée. Une oreille sensible. 1 Roi 18, verset 41. Élie dit au roi Akab, Akab, monte et mange, monte, bois et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie a entendu un bruit qui annonce la pluie, mais Akab n'en a point entendu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'Élie, c'est un homme qui a une oreille ouverte. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un homme de prière, une femme de prière, Dieu va aiguiser ton oreille. Donnez-moi un bon amen. Tu entendras ce que les autres n'entendent pas. Tu comprendras ce que les autres ne comprennent pas. Amen. Et tu verras même ce que les autres ne voient pas. Pourquoi? Parce que tu te tiens devant Dieu.
Quatrièmement, un Tishbite. La génération de Tishbite, c'est une génération habituée au sommet ou qui aime le sommet de la montagne. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Mais la Bible dit, Élie monta au sommet de la montagne. Pourquoi? Pour prier. Amen. Akab, c'est l'image d'un homme naturel qui pour lui, il ne pense qu'à manger et boire. Akab, c'est l'image d'une autorité, d'un chef, d'un responsable qui ne se soucie qu'à son ventre, au péril de la population. Pendant que la sécheresse battait son plein en Israël, lui il monte pour manger et boire. Akab, c'est l'image de cette autorité qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, une fois qu'on lui donne un bureau, eh bien il continue à multiplier des femmes. Il a des bureaux et des sous-bureaux. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est d'abord son plaisir et son ventre. Mais Élie, c'est l'image d'un homme spirituel qui, lorsqu'il monta, pas pour aller manger et boire comme Akab, mais pour aller prier. Élie monta au sommet de la montagne. Bien-aimé, la révélation ne se trouve pas au bas de la montagne. La révélation ne se trouve pas dans la vallée. La révélation se trouve au sommet de la montagne. Les sommets de la montagne, c'est les lieux d'intimité. Les sommets de la montagne, c'est les lieux, n'est-ce pas, où nous sommes devant Dieu seul à seul. Les sommets de la montagne, c'est les lieux où quand nous y arrivons, nous ne sommes plus pasteurs, nous ne sommes plus généraux, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, avec nos titres. Nous jetons tous ces titres, pasteurs, apôtres, évangélistes. Nous jetons nos galons général, colonel. Nous tombons par terre devant lui et nous devenons comme des enfants. Au sommet de la montagne, nous sommes tous des enfants. Et nous tombons par terre, nous pleurons. Seigneur, Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu est un Père pour moi. Donnez-moi un bon amen. Et dernier lieu, juste une ou 2 minutes. La génération des Tishbites, cinquièmement et dernier point, c'est une génération d'hommes et de femmes enceintes des grandes destinées, des grandes visions. Oh, donnez-moi un bon amen. Lorsqu'Élie arriva sur la montagne, la Bible dit qu'il tomba face contre terre. Il mit son visage entre les genoux. Ça, c'était la position favorite de prière d'Élie. Est-ce que je peux prendre un jeune homme? Viens, jeune homme. Oh, nous, avec l'âge, tu peux te courber facilement? D'accord, je vois, tu es fort, tu es jeune. Quand Élie arriva au sommet de la montagne, regardez, essaye de mettre ton visage entre les genoux. Tu le peux? Sans problème. Nous accroupis-toi un tout petit peu. Voilà. Non. Agenouille-toi un peu. Voilà. Il mit son visage, voilà, entre les genoux. Un homme de prière. Cette position ne vous dit rien? Cette position ne vous enseigne rien? Eh bien, cette position, même si ce n'est pas trop exact ici, c'est la position que prenaient les femmes hébreues en Égypte pour accoucher. Quand les femmes égyptiennes venaient, par rapport à la mission qui leur a été donnée, elles trouvaient que les femmes hébreues avaient déjà accouché. Amen. Et quand les femmes hébreues prenaient cette position, eh bien, elles accouchaient si facilement. Pourquoi Élie a-t-il pris cette position? C'est parce qu'Élie avait conscience qu'entre ses entrailles, il avait un bébé. Entre ses entrailles, il avait la destinée de tout un peuple. Élie dit, si je ne prie pas, ce peuple mourra. Ils sont dans la famine, dans la sécheresse pendant 3 ans et demi. Il est temps que Dieu ouvre les ciels. Voilà pourquoi il a pris cette position pour accoucher quelque chose. Bien-aimés frères, merci. Il a pris cette position pour libérer. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Élie a pris cette position pour libérer le bébé qui était dans son ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose dans ton ventre.
Oh, nous sommes la génération des Tishbites. Nous sommes enceintes de destinées, enceintes de visions, enceintes de grandes choses. Mais pour que ces visions sortent, il faut que nous poussions. Imaginez-vous une femme à terme qui doit accoucher, mais ne pousse pas. Qu'est-ce qui va arriver? Le bébé va mourir, vrai ou faux? C'est ainsi que plusieurs nous détruisons la destinée de nos enfants, la destinée de nos frères et sœurs, la destinée de nos églises, la destinée, bien-aimée, de ceux de nos familles. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne des visions, il nous donne des rêves, il nous donne des choses entre les mains, mais nous refusons de pousser, nous refusons de prier. Bien-aimé, lève-toi dans la prière, pousse jusqu'à ce que le bébé sortira, jusqu'à ce que la vie de tes enfants changera, jusqu'à ce que la vision que Dieu t'a donnée sera accomplie. Oui, ne retiens pas. Si tu retiens, le bébé mourra. Si tu retiens, le bébé mourra. Ne tue pas la destinée de tes enfants. Ne tue pas le lendemain de tes enfants. Maman pousse. Papa pousse. Maman pousse. Tu as une grande destinée. Tes enfants sont appelés à la grandeur. Pousse dans la prière. Lève-toi très tôt le matin. Pousse. 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 Jusqu'à ce que les portes fermées s'ouvriront. Jusqu'à ce qu'il y aura de repentance en cascade dans ta famille. Jusqu'à ce que tes enfants seront appelés serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que le combat sera changé en victoire. Pousse. Pousse dans la prière. Oh, quelqu'un peut commencer à clamer. Oui, tu peux pousser. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Sharaba, déclare des paroles. Déclare des paroles. Déclare. Ne retiens pas les bébés. Pousse, sinon le bébé mourra. Sinon ta destinée mourra. Sinon tes enfants finiront comme des voyous. Sinon tes enfants te donneront des mots de tête. La Bible dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors c'est à toi de pousser. C'est à toi de pousser. Tu es un homme de victoire. Une femme de victoire. Tu n'es pas un bon à rien. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour accompagner les autres. Tu as une grande destinée. Tu as une grande vision. Mais il faut que tu pousses. 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 Sharabokoria. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi ces messages. Que le ciel soit ouvert sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur Guy Kobi, pasteur du CFC Laborde de Belgique. Merci.